What's up? Bonjour. Petit format différent d'habitude. L'idée aujourd'hui, ça va être de parler du fait que j'ai quitté mon travail. Et si je peux donner une indication, je ne sais pas, peut-être booster l'esprit de certaines personnes, de partager ça, ça me ferait plaisir. Si jamais ce que je vis, ce que j'ai vécu, peut donner des idées à certains, de la motivation d'une certaine manière, ça me ferait le plus grand plaisir. Je suis en train de faire à manger, donc je vais éplucher des légumes en même temps que je parle. J'espère que je vais être en capacité d'arriver à réfléchir en même temps que je découpe tout ça. Donc je ne regarde pas forcément la caméra, mais c'est tout comme. Mon esprit est là, ici, dans la pièce. Donc voilà, donc ce que je voulais partager, c'était, dans un premier temps, quand est-ce que j'ai quitté mon travail? Dans un deuxième temps, on ne dit pas second temps. Pourquoi est-ce que j'ai quitté mon travail? Parce qu'il y a une raison à ça. Ça va aller assez rapidement, ces deux étapes. Et la dernière, c'est, on va dire, comment, je dis comment, mais je ne sais pas si c'est le bon terme, en tout cas, qu'est-ce qui m'a permis de me mettre dans un état de confiance pour quitter mon travail? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas simple. Hein, tu as un travail, tu as un CDI, peu importe qui tu es. Tu te dis, est-ce que j'ai les reins solides au niveau de l'argent? Est-ce que j'ai assez d'argent de côté? J'ai des dépenses, j'ai un crédit à payer. Enfin, il y a toujours plein de trucs à payer. Et du coup, je vais essayer d'expliquer qu'est-ce que j'ai mis en place pour que mon cerveau soit OK pour y aller, dans un premier temps, et quelques paramètres qui m'ont permis justement d'aller jusqu'au bout des choses. Dans un premier temps, donc, quand est-ce que j'ai quitté mon travail? C'est très simple. Je l'ai quitté il y a 6 mois, en novembre 2023. Sachant que là, on est en 2024. On est début juin. Début juin 2024. Et... Pardon. Je suis un petit peu malade. Ça fait un petit moment là. Début juin. On est début juin 2024. Ça fait 6 mois que j'ai quitté mon travail. Donc c'est quelque chose qui est assez récent. Je t'avoue. Là, je peux déjà le dire, j'ai fait le bon choix parce que je me sens beaucoup mieux psychologiquement et par rapport à plein de choses de la vie quotidienne. Bref. Pourquoi est-ce que j'ai quitté mon travail? Pour moi, c'est assez simple et il y a des gens, des fois, en fait, je pense qu'il leur manque ce pourquoi. Je le dis avant de dire pourquoi est-ce que moi j'ai quitté mon travail. Je te dis pas pourquoi toi tu dois le quitter, mais au plus profond de toi-même, peut-être que tu as envie, peut-être que tu n'as pas envie, mais tu dois exactement savoir qu'est-ce qui fait que tu veux le quitter. Parce que sinon, tu ne peux pas le quitter. Il y a des gens qui disent « ça me saoule, j'aimerais bien faire autre chose », mais ils n'ont pas au plus profond d'eux quelque chose qui va faire en sorte qu'ils puissent claquer la porte ou la fermer poliment en partant sans être forcément énervé contre son patron et le reste de son équipe. Mais il faut vraiment trouver au fond de soi ce pourquoi. Qu'est-ce qui fait que je suis ici dans une situation A, je ne suis pas à l'aise, je ne suis pas bien, j'ai envie d'aller dans une situation B qui, elle, potentiellement sera mieux, parce que potentiellement, ce n'est pas forcément sûr qu'elle sera meilleure. Il y a toujours des embûches, des encombres sur tous les parcours. Voilà, donc déjà, au sein de soi-même, trouver tout ça. Donc là, juste pour faire une transition qui ne sert à rien, j'ai coupé un concombre, on continue avec les carottes, on coupe, on épluche, on mange des fruits et des légumes, et j'ai d'autres trucs à mettre dedans, assez sympathiques, genre du radis noir. Je ne sais pas si vous connaissez le radis noir, ça c'est bien moche, mais c'est bon pour la santé. Et ça va nous faire de la salade composée avec des tomates et d'autres choses. Bref, donc, mon pourquoi. Qu'est-ce qui fait que moi, je me sentais pas à l'aise et qui a fait que il fallait que je fasse autre chose, autrement. Dans un premier temps, je dirais, donc moi je bossais dans une association. Au tout début, je suis arrivé, donc c'est un club sportif. Je suis arrivé en tant que coordonnateur des sections jeunes, donc je pouvais développer des projets. En termes de hiérarchie, il n'y avait pas grand-chose, parce qu'il y avait un bureau, des personnes, le président et compagnie dans une association qui était censée être un peu mon patron, mais bon, dans les assos c'est assez léger. On va dire qu'il me laissait faire ma vie, et donc moi, n'importe quel projet que je voulais mener, je pouvais le mener. Et puis plus tard, on a eu un nouveau bureau qui s'est transformé. Je ne dis pas qu'ils étaient mauvais, attention, mais j'ai senti chez eux un besoin
de vérification, de contrôle. Et moi, je me sentais pas à l'aise par rapport à ça. Et ça a ajouté un peu une partie hiérarchique, où voilà, le fait qu'il y ait du contrôle, que voilà, j'ai l'impression de perdre de l'indépendance, de l'autonomie, et ça pour moi c'était horrible, alors que dans n'importe quelle activité entrepreneuriale, ou aujourd'hui comme je réalise, moi je fais du trading en crypto-monnaie, je suis beaucoup plus indépendant, quoi. Il y a personne qui me dit ce que je dois faire, quand je dois le faire. J'ai des contraintes tout de même, il y a toujours des contraintes dans toute situation, mais les contraintes, c'est moi qui me les impose. C'est pas une autre personne qui va me dire ce que je dois faire chaque jour, à quelle heure je dois commencer de bosser, à quelle heure je dois arrêter. Et ça, pour moi, c'était déjà l'élément numéro un, qui n'est pas quelqu'un qui commande pour moi. Après, il y avait une problématique relationnelle. On était peu de salariés, on était 4, mais en tout cas, il y avait une personne avec qui il y avait une grosse problématique relationnelle. Est-ce que ça venait de moi? Est-ce que ça venait de lui? Est-ce que ça venait de nous deux? On a longtemps essayé d'échanger. Bon, je passe les détails, c'est pas très intéressant, mais d'essayer d'échanger tous les deux pour que ça fonctionne un peu mieux. Mais voilà, on avait tous les deux profils assez, on va dire, atypiques et on aimait bien avoir des idées, des projets. On n'était pas forcément d'accord et en règle générale, c'est compliqué de mettre, j'ai envie de dire l'expression à la con, c'est compliqué de mettre deux coqs dans une même basse-cour. Parce que du coup, pour prendre les décisions, c'est plus compliqué. Bref, je passe les détails là-dessus. Problématique relationnelle. Et puis après, dans un troisième temps, je dirais que pourquoi j'ai quitté, ça faisait 7 ans que j'étais dans mon taf. Et au bout de 7 ans, je tournais un petit peu en rond. À la base, quand je suis arrivé au club, je connaissais rien à l'athlétisme. C'était dans un club avec des gamins pour leur apprendre l'athlé. J'avais juste couru des années en trail, en montagne. Donc j'avais de l'expérience dans le sport, j'étais formé en sport, en STAPS, en entraînement et compagnie. Mais dans certaines disciplines d'athlé, comme du lancer de marteau, j'ai jamais fait ça. J'ai appris plein de trucs. Pendant toutes ces années, j'ai appris plein de trucs à ces pratiques sportives, ces disciplines d'athlétisme. J'ai appris, je sais pas, à planifier des événements, à gérer des bénévoles. Des fois, tu avais 50 bénévoles sur un événement pour gérer 300 jeunes. Enfin, c'était super intéressant. Mais au bout d'un moment, il y avait de la redondance et je voyais pas vraiment de nouveauté. Et dès que je proposais un nouveau projet, notre fameux bureau, justement, n'était pas forcément suiveur de mes idées ou on n'avait pas le temps de développer. Moi, je disais, faut d'autres salariés, il faut développer. Bref, tu vois un petit peu, j'arrivais à la fin de l'entonnoir et il fallait que je passe à autre chose. Et donc, pour en revenir à éventuellement ton pourquoi, essaye d'écrire sur un papier qu'est-ce qui te déplaît. Et si tu changes d'activité, vas-y, il y a un autre truc que j'ai pas dit, les horaires. J'étais dans un club sportif, entraînement jusqu'à 20h le soir, réunion, pas tous les soirs, mais de temps en temps, jusqu'à 22h. Les week-ends de compétition, accompagner les jeunes à droite à gauche, là aussi en rythme de vie, ça c'était quand même pas terrible. Enfin, ça se fait, il y en a plein qui bossent le week-end, ils adorent ça et tant mieux. Moi, socialement, j'ai eu de grosses difficultés à rencontrer du monde pendant ces années parce que forcément, j'étais toujours au taf. Alors que quand les autres étaient au boulot le matin à 8h, moi, j'y étais pas. Moi, c'était là où je pouvais faire mon sport, où je pouvais aller faire mes courses, mes rendez-vous, des trucs comme ça. Profiter du temps pour moi, c'était le matin. Et après, par contre, dès l'après-midi et jusque dans la soirée, j'étais au taf. Donc toi, essaye de noter sur un papier ce qui vraiment te dérange. Parce que j'ai été obligé de passer par là, en fait. Au début, je me suis dit, voilà, dans le taf, il y a ça qui me plaît, ça qui me plaît pas. Et le fait de le marquer, j'ai essayé avec les collègues, avec le bureau, on va dire, de réorganiser les postes et de se dire où est-ce qu'elle devrait être ma place, où est-ce que je serais plus à l'aise. Et eux, ils ont quand même été à même d'échanger là-dessus en se disant, oui, c'est vrai que quand le salarié il est bien dans son travail, c'est quand même vachement mieux pour pouvoir avancer et faire de nouvelles choses. Donc on a quand même essayé de mettre en place des trucs, mais il se trouve que ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Donc bref, j'ai noté des choses positives, des choses négatives, et j'en suis arrivé au bout d'un moment à me dire, il y a peut-être plus de négatifs que de positifs, donc j'aimerais certainement partir. Et par contre, si je suis dans une autre situation, est-ce que les points négatifs que je montre du doigt maintenant, je ne vais pas les retrouver? Parce que si j'avais dit par exemple, j'aime pas les chiffres, j'aime pas les maths, j'aime pas la comptabilité, je dis non, allez, j'aime pas les chiffres, j'aime pas la comptabilité, même si j'en faisais pas forcément dans le club. Et aujourd'hui, je vais dans les crypto-monnaies où il y a beaucoup de chiffres, il y a beaucoup de... Voilà, je suis toujours en train de compter de l'argent. S'il y a un truc que j'aimais pas dans le boulot, que je vais dans un autre et que je vais retrouver la même chose, c'est pas possible. Il faut déjà se projeter là-dessus. Donc, qu'est-ce que je n'aime pas? Et du coup, dans la nouvelle activité dans laquelle je peux aller potentiellement, il faut que j'évite de retrouver ces choses que je ne veux pas. Ça paraît juste logique, mais des fois, l'esprit, il est mal fait et on pense pas de manière pas saine, mais de manière juste logique en fait. Bref. Tu sais quand est-ce que j'ai quitté mon taf. Tu sais
pourquoi est-ce que j'ai quitté mon taf. Et maintenant, j'expliquais surtout comment, parce que c'est ça qui me paraît être le plus important. Comment est-ce que j'en suis arrivé à cette situation où j'ai pu prendre cette décision? Qu'est-ce que j'ai mis en place en amont? Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça, faut être très conscient de ça. Tu vois, là, je suis en train d'éplucher des carottes. Je suis pas en train de te montrer que je suis dans une villa à Bali ou à Dubaï avec une grosse Lambo, une Ferrari et compagnie. Je ne suis pas dans une situation économique qui est extraordinaire, mais n'empêche que j'ai mis en place des choses avant de quitter mon poste et qui me permettent aujourd'hui d'avoir une certaine tranquillité financière d'une certaine manière et avec plusieurs astuces. Donc déjà la première que je voudrais partager, c'est le fait d'avoir acquéri mon premier bien immobilier le plus rapidement possible. Dès que j'ai commencé mon taf, tout de suite j'ai signé mon CDI, j'ai signé un crédit immobilier pour pouvoir me retrouver dans une situation où j'étais chez moi. Et puis tu vois, j'ai bossé pendant 7 ans dans ce club. Donc le premier appartement que j'ai eu, je sais pas, je l'ai eu pendant 4 ou 5 ans facile. Et au bout de 4 ans, j'ai rénové, plus-value, j'ai vendu un garage à côté, j'ai même loué un petit peu cet appartement entre-temps. Tu vois, c'était déjà des mini-expériences entrepreneuriales, on va dire au sein du parcours, qui ont fait que j'ai testé les trucs à côté de mon taf, j'ai vu ce qui me plaisait à côté. Ça, c'est quelque chose qui est quand même pas con aussi. Je vais mettre une parenthèse dans ce que je raconte, mais essayer des activités, d'autres choses à côté de son travail et de se rendre compte si jamais vraiment on voulait quitter notre taf, est-ce que ce qu'on fait à côté, ça nous plaît ou pas. Bref, j'avais ce premier appartement, le fait de l'avoir un peu loué, vendu, j'ai réussi à faire une plus-value, avoir un petit peu d'argent de côté. J'ai vendu le garage à côté, ça fait aussi de l'argent. J'en ai racheté un autre, j'en ai racheté un deuxième, donc ça fait 3 achats en tout. Il ne me reste plus que 2, on est bien d'accord. Vendu l'un des garages, acheté avec le nouveau, ça refait de l'argent de côté, qui me permet justement d'être plus serein juste au niveau, je suis capable de faire des choses par moi-même. J'ai mis un peu d'argent de côté, je suis de nouveau dans un logement dans lequel je vis et aujourd'hui j'ai pris 2 colocataires dans le logement dans lequel je suis, donc ce qui me permet, alors certains vont dire ouais pourquoi tu vis en colocation, moi je kiffe partager, vivre avec des gens, d'ailleurs ce soir je suis tout seul, anecdote je suis tout seul, mais sinon de temps en temps il y a du monde, c'est parce que là c'est le week-end, tout le monde est parti, donc c'est aussi pour ça que j'ai sorti la caméra dans le salon, alors que d'habitude je filme dans ma chambre. Et du coup, le fait d'avoir 2 colocataires, ça me permet d'avoir des revenus complémentaires. Et ça, c'est quand même assez important. À côté de ce que je peux gagner dans les cryptos, surtout pour l'instant, les cryptos, j'ai décidé de ne pas sortir ça, j'ai de l'argent qui me permet de payer le logement. Et voilà, ça fait bien de l'argent de côté, ça m'aide à financer tout ça. L'autre côté, l'autre appartement que je suis en train de rénover, il me rapporte pour l'instant pas d'argent, mais ça va arriver. Et puis forcément, donc j'ai dit, j'ai de l'argent de côté qui me permet aussi, si au bout d'un moment, j'ai plus du tout d'argent, en fait, de continuer d'en avoir. Ça, c'est la première étape. Donc, si je la résume, cette première étape, en fait, c'est s'occuper de ses finances personnelles. Grosso merdo, c'est ça. Peu importe la solution, que tu fasses de l'IMO, que tu fasses de la bourse, que tu fasses des cryptos, juste s'occuper de son argent. Juste ça, déjà, de dire combien je dépense, combien j'arrive à mettre de côté. Et si je quittais mon travail, est-ce que je vais être en capacité, est-ce que j'ai assez d'argent pour tenir une période donnée avec l'argent dont je dispose. En plus de ça, comme moi j'étais dans une situation professionnelle avec un CDI, je ne sais pas si tu connais les ruptures conventionnelles, la rupture conventionnelle me permet de ne pas démissionner de mon poste et donc de toucher pendant une période le chômage. Je n'ai pas honte de le dire, aujourd'hui on est en France, il y a pas mal de gens qui parfois peut-être profitent de la situation, je ne sais pas. Moi j'ai demandé à faire une rupture conventionnelle, non pas pour être à la recherche d'un emploi et de toucher le chômage sans rien glander pendant un moment, mais pour développer une activité économique. Donc, oui, je fais du trading, mais ce n'est pas ça l'activité économique, c'est qu'à terme, je puisse partager cette information-là et que je crée un business entrepreneurial pour aider des gens à investir dans les cryptos. Et donc, c'est ce sur quoi je bosse, ce aussi pourquoi en partie je fais des vidéos, ça me permet de me faire connaître un petit peu à droite à gauche, même si pour l'instant ça ne marche pas fort. Je suis quand même là à partager des idées, des infos. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça t'intéresse ce que je raconte, ça se trouve ça n'intéresse personne. En tout cas, tu vois, moi j'épluche mes légumes, je suis bien tranquille, je suis content, je partage des infos, moi ça me permet d'organiser un petit peu mon cerveau, d'être sûr de ce que je raconte, d'être sûr d'être dans la bonne position. Tu vois, admettons, j'aurais peut-être pu dire une connerie et me dire, en fait, putain, je coupe cette vidéo là, j'arrête de dire des conneries. Non, en fait, je me rends compte que tu vois, je suis dans une position où
pour moi, tout est hyper clair parce que j'ai défini ce que je voulais faire, ce que je voulais pas faire. Je suis sur la bonne ligne directrice. Et j'aurais pu quitter mon taf, me retrouver au chômage, rien glander de mes journées et compagnie. Non, non, voilà, je taffe. J'ai des choses à faire tous les jours, quotidiennement. Je sais ce que j'ai à faire et j'avance dans le bon sens. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est le bon sens. Hein. C'est pas forcément le même sens pour tout le monde. Bref. Chômage qui me permet de subvenir à mes besoins de base, plus la partie locative, ben là, du coup, c'est du plus. Et moi, j'ai besoins minimaux. J'ai vraiment besoin de très très peu d'argent pour vivre. Donc déjà, les loyers, c'est... Hop, ça me permet d'être bien plus à l'aise que juste le chômage. Et à ça, on va rajouter, eh bien, pour l'instant, les gains dans les cryptos. Donc, j'ai pas du tout besoin de ça pour vivre. Donc, ça fait que de s'accumuler d'une certaine manière. Et puis, eh ben, potentiellement, du coup, dans les quelques semaines, quelques mois à venir, eh ben, un programme que je partagerai pour ceux qui veulent. Voilà, s'il y en a qui veulent en savoir plus sur les cryptos. Je pense que j'ai tout dit sur le comment j'ai fait pour quitter mon taf. Ouais. En gros, c'est à peu près ça. Hein. Donc, ce que je disais, la plus grosse partie pour moi, c'est les finances. Surtout savoir quelles sont tes dépenses. Tu as un logement, combien ça te coûte par mois? Est-ce que tu peux réduire tes dépenses de logement, de bouffe et de tout ce qui va avec? Hein. Parce que souvent, tout le monde veut gagner plus. Personne ne réfléchit à comment dépenser moins. Et réfléchis-y. Parce qu'en fait, parfois, il suffit juste de dépenser un petit peu moins pour être dans une situation plus confortable. Et par exemple, au niveau des dépenses, très simple, hein, tu as un logement, tu vis dedans et tu loues une chambre en Airbnb ou ce que tu veux, ou en coloc comme moi, bah, j'ai réduit mes dépenses, tout simplement. Et en plus, c'est beaucoup plus fun si tu es tout seul. Après, si tu es en couple avec ta femme, avec tes gamins, bah ouais, bah, c'est une situation qui est différente. Dans ce cas-là, est-ce que tu vis pas dans un logement qui est trop grand? Si tu es dans une maison et que tu as des frais, j'en sais rien, 300, 400 euros par mois, parce qu'il y a du chauffage, parce qu'il faut faire des rénovations de la toiture, des machins, bah, peut-être qu'il faut aller dans un plus petit logement, dans un appartement, peut-être qu'il faut revoir différemment. Est-ce qu'il ne faut pas aller dans une autre ville où l'immobilier est beaucoup moins cher? Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui habitent à Lyon, qui habitent à Paris, ils payent l'immobilier à 5 000, 8 000, Paris 10 000 euros du mètre carré. Mais en fait, il suffirait juste d'aller dans une autre ville, je ne veux pas dire où j'habite, mais dans une autre ville où l'immobilier va plutôt être autour de 2 000, 3 000 euros, ben, tu peux acheter soit plus grand et en fait, au final, tu n'as pas besoin de plus grand. Donc en fait, tu achètes la même surface, mais tu l'achètes 2-3 fois moins cher. Donc au niveau de ton crédit, tu as payé beaucoup moins d'argent. Enfin bref, c'est des petites astuces à la con qui pour moi me semblent assez logiques, mais qui ne parlent pas forcément à tout le monde. Et au même titre que ça, ben, au final, tu peux très bien aussi avoir les dépenses quotidiennes qui vont avec. Hein. Parce que plus, je sais pas, peut-être qu'il faut se rapprocher de ton lieu de travail pour avoir moins de temps de trajet de voiture à faire. Moi, par exemple, à l'époque, je faisais tout en vélo. Tout en vélo, comme ça, ben, j'ai pas de frais d'essence. Puis le vélo, en termes de réparation, c'est pas grand-chose. Alors forcément, bah oui, il faut habiter à moins de 15 minutes, 20 minutes à vélo maximum. Mais c'est des choses qui sont réalisables. Bref, peut-être c'est déjà trop long ce que je raconte. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si ce genre de format t'intéresse, si ce que j'ai dit est pertinent ou pas et peut t'apporter des idées, peut t'apporter de la lumière ou pas. Moi, en tout cas, ça me permet d'éveiller un petit peu mon esprit et de me dire est-ce que je suis vraiment clair avec moi? Et si je peux être clair avec les autres, ça me fait le plus grand plaisir. Et si tu veux voir d'autres vidéos comme ça, n'hésite pas justement à me le dire dans les commentaires pour que j'en fasse d'autres. Si jamais tu veux en savoir plus sur les cryptos, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Je fais des vidéos sur les cryptos. Si tu ne me connaissais pas avant d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à les regarder dans la description. Aussi, je partage justement mes positions en crypto-monnaie. Tout ce que j'achète. Quand est-ce que j'achète, quand est-ce que je vends. Et tu vois, là, si je gagne de l'argent, si je perds de l'argent, parce que ça m'arrive aussi, je le partage de manière absolument transparente. Donc n'hésite pas à aller voir ça dans la description. Et sur ce, eh bien, je te laisse et on se souhaite un bon week-end. Si tu regardes la vidéo aujourd'hui, vendredi, quand est-ce que je la filme. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!